Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test avec aujourd'hui le Infinix Hot 10S. Alors je vais vous gâcher la surprise, mais ce téléphone m'a littéralement bluffé. Ah ouais, et oui, je m'attendais pas à avoir autant de qualité dans un modèle. C'est un téléphone qui, je vous mettrai un lien d'achat. Bon, alors Infinix, je sais pas ce qui se passe en ce moment sur leur boutique, tous les téléphones, alors ils ont peut-être plus de stock. J'adore cette marque, elle est super cette marque. Dommage qu'elle n'est pas arrivée en France, tu peux l'acheter que sur AliExpress, sur la boutique officielle. C'est des modèles qui sont globales. Et j'ai voulu prendre les derniers Infinix parce que là, ils ont revenu la gamme. On est sur le, alors il y a eu Hot 10S, Hot Display, Hot 10, je les ai tous faits. Et là, il y a les Hot 11 qui sont arrivés, un peu comme Redmi, hein. Et on a même le 11 Pro qui est superbe. Mais pour l'instant, j'ai pas réussi à les prendre. Ils sont à des prix exorbitants. À mon avis, il n'y a pas de stock. Ça viendra, ça viendra. Donc si tu veux nous faire un petit don... Pourquoi un don direct? Non, si tu veux nous soutenir, tu peux faire un petit pouce bleu, t'abonner. Déjà, c'est simplement ça. Et puis si tu veux franchement nous soutenir un peu plus, parce que tu vois que le travail qu'on fait est plutôt exceptionnel, tu peux nous faire un petit don sur Tipeee ou directement avec le bouton rejoindre sur YouTube. Et tu auras des avantages que les autres n'ont pas. Il suffit d'aller voir directement dans la description de chaque vidéo. Voilà, voilà. Allez, on commence par les caractéristiques et le design. Alors, dis-moi, design, il va pas casser 3 pattes à un canard. Je crois que c'est ça l'expression. Donc, banal. Banal, là la grosse encoche à l'ancienne, des grosses bordures, mais franchement l'essentiel est ailleurs. Alors c'est un téléphone quand normalement il coûte à peu près 120 €. Avant la TVA c'était plutôt 90. On est passé à 120. Ah, merci l'Europe d'avoir mis cette TVA en place qui a fait que ça devient beaucoup moins intéressant. 77,5 $ sur 171,5 de hausse sur 9,2 mm d'épaisseur pour un poids de 207 grammes. C'est un beau bébé, mais c'est aussi un écran 6,82 pouces. Vous avez un immense écran. Seulement HD+, pas de Full HD, mais honnêtement, tu me l'aurais pas dit, je l'aurais pas vu. Voilà, je le dis et je le répète, entre les deux, il n'y a pas trop de différence. Même à l'œil nu, je ne l'ai même pas vu. Un écran qui peut monter jusqu'à 90 Hz, c'est assez rare pour cette gamme de prix. C'est ou 60 ou 90. Et ça, c'est plutôt bien, le test a été fait en 90, parce que la fluidité est au rendez-vous. Et un écran de type IPS, je sais pas si je vous l'ai dit, mais je vous le précise, 83% ce que prend l'écran par rapport à la surface totale du téléphone. Allez, fini pour l'écran, on passe à l'appareil photo. Ici, un appareil photo de 8 mégapixels avec une reconnaissance faciale qui est plutôt rapide. Alors là, j'ai mes lunettes, j'ai le téléphone devant et pourtant, voilà, il marche plutôt très bien. Oui, j'ai des lunettes de repos, à force d'être sur les écrans. Et j'ai des, voilà, petits soucis de concentration. En dessous, tu as quoi? T'as pas de type C. Oui, t'as un micro USB, mais bon, je vous rassure, il y aura le type C sur les nouveaux modèles avec un haut-parleur, simple haut-parleur, pas double haut-parleur. Bon, ben, on faudra faire avec. Après, je vous ai dit, il est fabuleux, mais il n'a pas que des qualités. Ici, on a le port jack. Sur le côté gauche, on a le tiroir SIM. Tiroir SIM que je vous montrerai de suite. Alors, est-ce qu'on aura le fameux, avec ma marque déposée, le Master Combo? Yeah, Master Combo! Avec double nano SIM et carte SD qui permettra de mettre double SIM plus carte SD. De pas besoin d'avoir fait le choix. Tu as l'argent du beurre et le beurre en même temps. Et tu fais ce que tu veux avec. Sur le côté droit, tu auras bouton power, bouton volume plus moins. Oui, je suis très en forme ce matin. J'ai passé une bonne soirée hier. On est sorti et puis... Et pourquoi je te raconte ma vie? Ben non. Et tu la trouveras pas sur les réseaux parce que je suis pas dessus. Je trouve ça inutile. À l'arrière, tu auras un design plutôt classique. Un capteur d'empreinte qui est très réactif. Mais très réactif. Et qui marche, mais du feu de Dieu. Franchement, dans toutes les positions, c'est plutôt pas mal. Rien de méchant dans ce que j'ai dit. À l'arrière, tu auras une petite plaque de cuisson, oui, toute petite avec... alors, il y a 3 appareils photo, mais sur Kimobile, ils m'en mettent 2 et ils me mettent un objectif à 0 mégapixels. Donc, il y a vraiment 2 appareils photo, 13 mégapixels en omnivision en principal, 2 mégapixels en Galaxy Core pour le noir et blanc, et c'est tout. Mais pas besoin de faire plus. Tu vas vraiment être bluffé par la qualité de ces objectifs. Je t'invite à regarder la suite. Le tout animé par un Helio Mediatek G85, un Malice G52 pour la partie graphique.
6000 mAh pour la batterie, une énorme batterie, recharge rapide 10 watts. Bon, bah, faudra prendre seulement l'impatience, 10 watts, c'est pas exceptionnel, mais la batterie dure vraiment longtemps. Bluetooth 5.0, il est presque full 4G, il manque que la B28B, donc c'est que pour Free et Bouygues. Bouygues, la B28, il s'en bat les sucettes, donc du coup, ils n'utilisent pas trop, et Free l'utilise un peu plus, même un peu beaucoup. Donc du coup, c'était chez Free, c'est un peu compliqué pour les téléphones chinois. Allez, on passe à l'écran, un écran 682 IPS Full HD, non, HD+, un écran 5 touches seulement. Bon, tu vas me dire, à part si je joue à Twister sur le téléphone, ce qui, à mon avis, ne t'arrivera jamais. Un écran plutôt joli, une luminosité qui n'est pas exceptionnelle, mais qui est correcte. Là, je suis à fond, bon, voilà, c'est de l'IPS, mais c'est surtout un téléphone qui fait que 120 €. Voilà, donc on peut pas tout avoir. Donc tu feras avec, mais c'est pas non plus dégueulasse, même si ça saute pas aux yeux. Voilà. Donc l'écran, mais c'est tout, rien à dire de plus. Il est très agréable à utiliser, très fluide. Donc là-dessus, on va passer directement à la partie logicielle. Partie logicielle, donc Infinix comme d'hab, leur surcouche. Surcouche, alors très complète, superbe, très complète, suivie avec pas mal de mises à jour. Et par contre pas rempli d'applications tierces. Oui, après il faut des partenariats pour faire ces tarifs-là et pour avoir. Alors je sais pas comment ils fonctionnent, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'applications tierces. Je vous invite bien sûr à faire le ménage dedans une fois que vous l'achetez, histoire de pas être embêté. Mais sinon non, il n'y a pas de problème. Et surtout, ce qui m'a sauté aux yeux, j'ai rarement vu un téléphone aussi fluide que ce modèle-là, à ce tarif-là. Honnêtement, je pense qu'il est aussi fluide que largement que mon Mi 11. C'est un régal de l'utiliser, ça va très vite. Je vous montre à l'instant, hein. Voilà, tac, tac, c'est... tac, tu ouvres... on va ouvrir quoi? Qu'est-ce qu'on peut ouvrir? Spotify. Bon, ça met un peu de temps pour les applications non plus, mais bon, c'est d'une rapidité et d'une fluidité exemplaire. Voilà, tout simplement. Il n'y a pas à dire, tac, il y a tout qui s'ouvre rapidement, ça va rapidement. J'ai été bluffé, voilà, par l'optimisation logicielle, je pense que vous l'aurez compris. Du coup, on va passer aux captures d'écran, histoire de vous montrer un peu ce qu'il y a dedans, ce qu'il peut faire. Donc, 2 mises à jour quand je l'ai eu, une première, une deuxième mise à jour. Il est certifié L3, vous n'aurez pas l'âge des applications de streaming. Bon, ça c'est un peu commun au téléphone chinois, 9043 pour le PC Mark, les Geekbench le premier, le deuxième. Et le Antutu, il est où? Ah, il est plus tard, je crois. Malware, anti-malware qui est propre. Le Antutu 177 798 qui vous permettra de tourner Call of Duty dans de bonnes conditions. On verra ça tout à l'heure. 33 degrés, les 35 degrés pour le test de chauffe, c'est plutôt très bien. Encore une mise à jour, troisième mise à jour disponible. Le SafetyNet, il est passé. Une suite logicielle. Une suite logicielle avec pas mal de petites options. On a le OTG, le NFC. On a le son DTS. On a le thème sombre. Le rafraîchissement de l'écran 90 Hz, le ultra touche, ça c'est la fluidité du système, en fait, c'est la fluidité du défilement, voilà. J'ai pas mis trop rapide parce que ça va trop rapide. 90 Hz ou 60, ou en mode automatique. Moi je préférais mettre 90 Hz, donc on verra l'autonomie en 90 Hz. Alors vous pouvez modifier, alors il est vachement personnalisable, fond d'écran, thème, bricolage, mais police. Un mode enfant, marathon de puissance, bien-être numérique, XOLab. Pourquoi je voulais montrer ça? Pour le mode enfant? Oui, parce que je peux pas faire de capture de mode enfant. Fonctionnalité spéciale, un propulseur social, assistant puissant de réseaux sociaux en fait. Pour ceux qui kiffent les réseaux sociaux, un mode jeu. Un smart panel retourné pour... Donc ça c'est revenir rapidement à l'application que vous utilisez. Action et gestes, assistant vidéo, NX Clone. Smart panel, c'est un petit truc qui apparaît sur le côté. Tac, alors on va voir. Normalement c'est... Voilà, ça. Smart panel, c'est ça. C'est plutôt sympathique. Les actions et gestes, donc le double tap, tout simplement. Alors, tu as double tap pour l'éteindre, double tap pour l'allumer avec la reco faciale. C'est plutôt démoniaque. Tourner pour couper le son, etc. Accrocher, mettre à l'oreille, ça répond tout seul. Navigation, geste ou par bouton. On arrive à l'autonomie sur une journée type de... Alors, combien? 13h30. Avec 3h07 écran allumé. Alors c'est ce que j'essaie de faire en moyenne. Hein, parce que là je vous dis ça parce que j'ai un autre téléphone qui va arriver où j'ai une test d'autonomie à faire dessus. 3h07 d'autonomie d'écran allumé. Il me restait, j'ai utilisé 47%. Donc il me restait 53%. Donc c'est un téléphone qui va vous faire 2 jours complets mais facile, haut la main. Mis à part ses utilisations plus élevées que la mienne. C'est pour ça que je mets une utilisation moyenne de 3 heures par jour. 25 satellites fixés sur 39, 1 mètre de marge, c'est simplement fantastique. Il n'y a pas mieux. Voilà. Allez, on se retrouve sur Call of Duty Mobile, comme d'habitude, un superbe écran qui permettra de jouer dans de bonnes conditions. Au niveau des graphismes, je suis en qualité de graphisme moyen avec fréquence d'image élevée. Et on va faire une petite partie.
Donc déjà, la qualité du haut-parleur a pas l'air sensationnelle. Hein. Le tactile, il est assez fluide. Il réagit bien. Hop là. Oh là, il s'est pris un coup de snipe, lui. Allez. Ouais. Donc ce sera largement jouable. Hein. Là-dessus, on pourra jouer dans de bonnes conditions. Je suis juste un peu déçu de cette qualité du haut-parleur. Qui est un peu caverneux, je trouve. On passe désormais à la partie photo, donc du 13 mégapixels en omnivision principale, du 2 mégapixels en Galaxy Core. Pour le noir et blanc, donc on a quoi? Courte vidéo, tu peux filmer jusqu'en Full HD. Oh, du 2K. 2K. 720, 2K et Full HD. Donc Full HD, bien sûr, ce sera limité aux 30 fps. AICAM qui te permet, automatiquement, voilà. AICAM, c'est l'intelligence artificielle qui repère. Ah, c'est bien, j'ai envie de dire, et les thèmes qui te ajustent la couleur, etc. Le reste. Un mode beauté, un mode portrait, un mode super, mode nuit super. Et voilà. Et tu slides là, tu retrouves le reste. Un truc qui manque, une prise de vue AR, ralenti, panoramique, document, intervalle de temps. Au niveau des paramètres, ils sont ici. Ils sont plutôt bien foutus, donc je vous montre vite fait un peu les paramètres. Donc moi, c'était du Full HD. En 7 mégapixels. Là, tu choisis un peu les options que tu veux, etc. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on fait, je vous mets toutes les vidéos et les photos que j'ai prises. Bien sûr, elles se retrouveront dans le lien Google Drive qu'il y a dans la description de la vidéo, histoire de les voir en taille réelle. Et on va revenir avec l'appareil photo frontal. Allez, dernier chapitre de ce test avec le parti son communication qui est plutôt bien, rien à dire avec comment écouter le haut-parleur. Alors ce Call of Duty mobile, il était assez caverneux, on va écouter maintenant avec une musique. Ouais, voilà, donc c'est bien l'impression que j'avais, c'est pas sensationnel, il est un peu caverneux, il résonne un peu, c'est pas top, voilà. Donc on arrive à la conclusion de ce test. Allez, on reprend chapitre par chapitre. Niveau design. Bon, un design d'il y a 2 ans, hein, on va dire ça, mais bon, l'essentiel est ailleurs. Niveau écran, rien à dire, même si c'est de l'HD+. On n'y voit pas la différence, il est très agréable, il est super grand, ça c'est plutôt bien. Niveau logiciel, c'est fluide, mais comme j'ai jamais vu sur un téléphone à ce tarif-là. C'est super bien optimisé et la surcouche Infinix est super complète. Mis à part qu'elle soit un peu remplie, un peu trop et qu'il faudra faire le vide, c'est plutôt pas mal. Pour les photos frontales, tu peux filmer aussi jusqu'en 2K. Ce qui est plutôt rare, hein. C'est la première fois que je vois ça sur un low cost.
Donc, que penser de cet appareil photo? Donc déjà, tu peux avoir un petit aperçu de ce que ça donne en capture vidéo et sonore avec cet appareil photo frontal. Ouais, je me suis un peu mordu les lèvres. C'est un peu l'hiver. Donc, je suis bluffé. J'ai été bluffé par cette qualité. Vous avez vu les photos du mode nuit? Franchement, à ce tarif-là, le mode nuit, il est simplement merveilleux. Franchement, chapeau Infinix. Tu nous sors un téléphone à 120 €, tu arrives à faire une qualité comme ça. J'ai été bluffé par la qualité photo de ce téléphone. Vous avez pu voir un peu tout ce que j'ai pris. Hein. Bon, en taille réelle, vous les aurez directement sur le Google Drive. Mais là, franchement, chapeau Infinix, la patate. Niveau jeu, rien à dire. Ça fera tourner tes jeux favoris. Pas à fond parce que c'est normal, hein, mais dans de bonnes conditions. Niveau photo, c'est le point fort de ce téléphone et je m'y attendais vraiment pas. Franchement, quand j'ai fait les photos de nuit, j'ai été bluffé. Même les photos de jour, hein, même la vidéo avec l'abeille et tout, j'ai trouvé ça superbe. Et pourtant, je suis en 7 mégapixels parce que j'ai voulu prendre en plein écran. Et oui, plus tu prends en grand écran, en plus un écran 682, plus tu perds en pixels. Mais j'ai pas perdu trop en qualité. Franchement, c'était superbe les photos. Voilà. Et niveau autonomie, bon, un téléphone qui dure à 2 jours, hein, 6000 batteries, 2 jours avec mon utilisation à moi, peut-être toi 3 jours, hein, qui sait. Et après on arrive à partie son, c'est pas le top, hein. Le son du haut-parleur est caverneux, il n'est pas de très très bonne qualité. Si tu peux faire l'impasse dessus, ben voilà. Un téléphone qui, au final, m'a laissé une très très bonne impression, honnêtement, et que je m'y attendais pas tant que ça. Allez, sur ce, je vous fais des gros bisous et on se rejoint pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.